Sébastien Lecornu, ministre des Armées. Monsieur le ministre, face à des menaces multiformes, l'Europe doit se réarmer. Plus aucun dirigeant européen ne conteste ce constat. Le sommet informel de ce 3 février l'a démontré. La France n'a pas à rougir en matière de défense. Son armée et son industrie de défense en témoignent. La question qui s'impose cependant, comment mieux coopérer dans le cadre européen? Plusieurs initiatives sont sur la table de la part de la Commission européenne. Ça va du renforcement de la capacité des États membres dans l'acquisition du matériel en commun jusqu'à la création d'un marché unique de la défense. Soutenir l'acquisition de matériel commun est louable en vue de maximiser le tronc commun de notre défense et aller vers la standardisation. Mais Monsieur le ministre, comment garantir que les fonds européens profitent tout d'abord à notre base industrielle et technologique de défense européen et faut-il aller vers un marché unique? Mais l'Europe de la défense se bâtit aussi sur des coopérations bilatérales. Le char du futur, le MGCS, destiné à remplacer les chars Leclerc français et le Leopard 2 allemand, a franchi une étape essentielle le 23 février après la signature du pacte d'actionnariat de la société MGCS par KNDS Allemagne, KNDS France, Rheinmetall et Thales. La coopération industrielle bloquée depuis 2020 a été finalisée. C'est une très bonne nouvelle. Quelles sont désormais les prochaines étapes? Et pour finir, aussi ce 23 février, vous avez signé un protocole d'accord avec votre homologue allemand mettant à disposition pour 3 ans la brigade franco-allemande au corps d'armée multinational du flanc nord-est sous commandement de l'OTAN. C'est une évolution dans le fonctionnement de la brigade et démontre qu'il est possible de fournir des capacités militaires communes quand la volonté politique est au rendez-vous. Monsieur le ministre, quelle sera la fonction opérationnelle de la brigade dans ce contexte? Je vous remercie.